Et bonjour, bienvenue ce matin. Hop, j'avais pas mis de petits messages dans le chat. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous sur le plan physique et mental et autres, que votre santé se porte bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêt à démarrer cette journée par un petit réveil actif. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réveiller nos articulations. Aujourd'hui, on va démarrer un petit peu plus avec le haut du corps, que d'habitude, je fais plutôt le bas du corps, j'aime bien. Donc là, on va changer un petit peu, on va passer par le haut du corps et réveil musculaire aussi. Donc pareil, avec un peu du haut du corps, un peu du bas du corps, on réveille le corps dans son ensemble pour attaquer la journée en forme et attaquer du bon pied. Du coup, prenez bien, comme d'hab, votre chaise, votre gourde, d'accord, avec vous pour avoir, vous équilibrer si besoin avec la chaise. On ne va pas en avoir trop besoin aujourd'hui, mais au cas où, on ne sait jamais. Et la gourde pour s'hydrater tout au long de la séance. Ok. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit dans le chat, hein, je regarde toujours en même temps. Euh, et puis on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Hop, allons-y. Prenez bien un espace ample, un endroit où vous pouvez vous déplacer facilement. Vous vous mettez au milieu de cet espace-là et on va essayer de détendre un petit peu l'ensemble du corps dans un premier temps en faisant 2-3 respirations. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va venir inspirer et essayer de se grandir, d'accord, de sentir, pas forcément de monter les épaules, mais d'ouvrir la cage thoracique, d'accord, de sentir que ici ça s'ouvre, ok, et en même temps se grandir, donc sentir que sa colonne vertébrale, comme si on avait un fil qui nous tirait par la tête, d'accord, sentir que sa colonne vertébrale, elle s'étire de haut en bas, sans lever les talons du sol. Donc la première étape, c'est j'ancre bien mes pieds dans le sol, d'accord, ils sont bien ancrés, on essaie de détendre le bassin, détendre les genoux, et vous allez venir tirer vers le haut, vous étirer et ouvrir en inspirant votre cage thoracique, voilà, et vous vous grandissez, et vous soufflez, vous relâchez le haut du corps, vous détendez, et on refait. On se grandit en inspirant. Essayez d'aller bien haut sans pousser sur la pointe des pieds, hein, toujours les talons au sol. Vous grandissez, vous ouvrez ce dos et vous relâchez, vous soufflez, vous détendez. Allez, encore une fois, vous inspirez, on se grandit, on fait rentrer l'air et vous soufflez, vous détendez. On va venir réveiller légèrement les épaules, une vers l'arrière, l'autre vers l'arrière. Voilà, pour essayer de sentir un petit peu la contraction, de sentir les muscles qui travaillent, qui réveillent. Et puis vous allez aller cette fois-ci vers l'avant, les épaules toujours, droite et gauche. Des petits ronds, sans forcément sans forcément axer la respiration dessus pour l'instant. Respirez un petit peu comme vous voulez. On vient juste réveiller et on relâche. Et cette fois-ci, par contre, on va venir travailler directement sur les épaules. Donc là, vous allez venir inspirer, lever les épaules bien haut et maintenir, puis expirer, relâcher, détendre. D'accord, ça va chauffer un petit peu dans les trapèzes, dans les muscles qui sont autour du cou, et c'est normal. Vous inspirez, vous montez, et vous soufflez, vous relâchez. Ok. Allez, vous allez refaire une fois. N'oubliez pas, si jamais vous avez des douleurs ou une gêne, vous n'êtes pas obligé de monter très haut, d'accord? Si jamais vous sentez que ça fait mal, peut-être dans le cou, ou que ça brûle trop, vous pouvez venir un petit peu moins haut, d'accord? Donc on y va. Vous inspirez, vous montez les épaules et vous maintenez. Et vous relâchez, vous soufflez, vous détendez. Ok? On va faire pareil, mais on va rajouter les bras sur ce coup-là. Donc là, vous allez venir inspirer, lever les bras et souffler, relâcher les épaules. Alors attention à rien avoir autour de vous. Moi, je me suis pris la barrière, donc c'est pas grave. Donc faites bien en sorte d'avoir un grand espace autour de vous. Vous inspirez, on monte les bras, on se grandit et vous relâchez, vous détendez les épaules, surtout le haut du corps pour l'instant. Le bas du corps reste détendu comme tout à l'heure avec les pieds bien ancrés dans le sol. Vous allez le refaire une fois, vous inspirez, on monte et on relâche. Ok, on détend. Parfait. Allez, vous allez venir
travailler légèrement sur les cervicales maintenant. Donc là, vous venez regarder le sol. C'est comme, généralement, on fait cet exercice-là en dernier. Vous regardez le sol tout doucement et le plafond tout doucement. Ou le ciel, hein, je ne sais pas s'il y en a qui sont dehors. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont dehors. Ok. Vous montez et vous descendez en haut et en bas. Voilà, tout doucement. Essayez de garder toujours les épaules bien détendues. Pareil, le bas du corps plutôt détendu, les pieds bien ancrés dans le sol, encore une fois. En bas et en haut. Ok. Encore un petit peu. Et vous essayez de gagner légèrement en amplitude, sans douleur, sans gêne. D'accord ? Essayez de sentir ce qui se passe dedans. Et si jamais ça vous fait mal, vous maintenez, vous n'allez pas plus loin. Ok, on relâche, et puis vous revenez en position neutre, et puis vous allez regarder à gauche et à droite avec le cou. Voilà. Donc là, pensez bien à emmener le regard à gauche et à droite, toujours en ayant, pareil, une amplitude contrôlée, donc pas de gêne, pas de douleur, et l'amplitude, vous essayez d'en gagner petit à petit. Ok. Toujours tout doucement. Vous continuez un petit peu et vous essayez de gagner en amplitude, d'aller regarder un petit peu plus loin, petit à petit, sans douleur, sans que ça vous gêne. Ok. Et vous pouvez relâcher. Super. On a fait les cervicales, on a réveillé un petit peu la cage thoracique, les épaules. On va continuer du coup maintenant sur les épaules et on va les axer encore une fois sur la respiration. Donc là, on va venir focaliser sur l'épaule droite. L'épaule droite, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez chercher d'abord à l'emmener vers l'avant. Ok ? Donc vous emmenez votre épaule vers l'avant et vous allez inspirer, lever vers le haut et quand vous passez derrière, vous soufflez, vous relâchez et vous revenez devant. J'inspire, je monte. Inspire derrière et souffle, relâche devant. Allez, continuez comme ça. Vous inspirez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez, vous allez devant. Pensez bien que là, c'est l'épaule qui bouge, le coude et la main sont vraiment relâchés, d'accord ? Ça bouge pas, ça travaille pas ici. Continuez, vous inspirez, vous montez, vous redescendez derrière, vous soufflez et vous relâchez vers l'avant. Vous montez, vous inspirez et vous relâchez. Ok, vous inspirez, vous montez et vous relâchez. Ok, vous changez de bras. Donc pareil, moi je mets ma main là, ça m'aide à visualiser, à sentir que mon épaule bouge. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser détendu et faire uniquement avec l'épaule, sans mobiliser forcément cette main. Pas obligé. Donc, vous y allez, pareil, vous allez mettre l'épaule devant, ok, toujours la même chose. Et vous venez lever, inspirer, et ouvrir, et relâcher derrière. Devant, on inspire, et vous soufflez. Vous descendez vers l'avant, vous inspirez, vous ouvrez derrière, et vous soufflez, vous descendez devant. Allez, encore un petit peu, on ouvre. Encore une fois, le poignet, le coude sont relâchés, détendus, il n'y a que l'épaule qui vient bouger. Vous inspirez et vous soufflez en descendant. Vous inspirez
Vous relâchez et vous soufflez. Encore. On ouvre et on détend. Vous inspirez, vous relâchez. Et on relâche. Ok, on a fait les deux épaules dans un sens. Maintenant, on va venir essayer d'emmener encore une fois dans ce mouvement vers l'arrière et vers l'avant, mais on va aussi utiliser les coudes. Donc ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez souffler en poussant devant et en emmenant vos épaules. Vous servez du mouvement qu'on vient de faire pour sentir ce mouvement-là d'épaule qui va devant. C'est la même chose, d'accord? Déjà, on ancre bien les pieds dans le sol. Vous essayez d'être bien relâché, mais bien ancré. Vos pieds ne se lèvent pas du sol et vous allez emmener vos bras et puis vos épaules vers l'avant en soufflant. Et inspirez, ramenez en emmenant les coudes vers l'arrière et en ouvrant la cage thoracique. Vous inspirez et puis vous soufflez, vous allez pousser devant en emmenant les épaules avec et inspirez. Et pareil, vers l'avant. Allez. Vous inspirez, vous ouvrez, vous allez essayer de resserrer les omoplates derrière autour de la colonne vertébrale et vous soufflez vers l'avant. Encore une fois. On inspire, on ouvre et on souffle. Encore un peu. Et vous soufflez. Ok, vous relâchez. On va venir réveiller un petit peu les poignets. Donc en tournant les mains, un petit peu comme des marionnettes, on pourrait dire. Ok. Dans un sens, dans l'autre. Puis vous allez réveiller aussi les doigts. Ok. Vous relâchez. Super. On détend. On relâche et on va faire un petit enchaînement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner un certain nombre de secondes de boxe, d'accord? Donc ça va travailler principalement sur les épaules, un petit peu dans les bras, et avec des élévations d'épaules où on alternera sur les côtés et devant. Sur ces élévations, vous pouvez ajuster votre amplitude. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher très haut. Déjà, le maximum du mouvement, ça va être ici, d'accord? On va toujours s'arrêter là. Et donc dans tous les cas, pareil sur les côtés, à peine au-dessus des épaules, d'accord? Et ensuite, on va, si besoin, faire un petit peu moins, d'accord? Donc ça peut être, si la fatigue elle devient importante, on peut choisir, ok, je descends un petit peu plus bas, enfin je monte un petit peu plus bas, un peu moins haut en fait, sur ce mouvement, ok? Donc on est parti, on va démarrer avec la boxe. Vous vous préparez et puis vous venez boxer, c'est parti, vers l'avant. Donc là, on essaie toujours d'être plutôt détendu dans le bas du corps, ok? D'être plutôt relâché et on garde les pieds fixes au sol. Et vous boxez droite et gauche et vous maintenez sur ce rythme-là. Essayez de ne pas envoyer d'à-coups avec les mains, d'accord? De pas claquer vos coudes, en fait, de pas mettre d'à-coups sur vos coudes. Vous tendez et vous ramenez, mais sans vraiment mettre d'intensité sur le coude à proprement parler. C'est juste, je viens comme si je venais effectuer une touche sur quelque chose qui est devant moi, sur un punching ball. Ok, encore un petit peu. 3, 2, 1. Et vous enchaînez avec celui qu'on a dit, pareil, bien ancré dans le sol, et on vient tendre devant et sur les côtés. Voilà, bras bien tendus, vous essayez de contracter vos abdos, de rentrer le nombril, d'engager les fessiers. Ok. Et on tend sur les côtés. Allez, encore un petit peu, il reste bientôt 5 secondes. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ok, vous détendez, vous relâchez les épaules, vous reposez. Vous soufflez un peu. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si vous voulez. Dans 20 secondes,
on repartira pour une deuxième série comme ça, de la même chose. Et après, on basculera sur des exercices pour réveiller la colonne vertébrale qu'on fait à chaque fois, le bassin aussi, et puis on réveillera un petit peu le bas du corps également. Ok ? On va être parti dans 3, 2, 1, et on y va sur la boxe, c'est parti. Vous tendez droite, gauche, pareil, sans claquer le coude. Ok, imaginez que vous tapiez dans un punching ball. Et vous tendez droite, gauche, et vous enchaînez. Allez, on tient bon. On tient bon, essayez d'avoir quand même de l'amplitude. Ok, vous voyez, je tends quasiment en entier les bras sans claquer mon coude, mais toujours je tends. Et vous relâchez sur les épaules. Enfin, vous enchaînez avec cet exercice-là devant et côté. Donc à chaque fois, je descends jusqu'à mes jambes, je tends devant. Mes jambes sur les côtés. Toujours pareil, rentrez le nombril, contractez les abdos, les fessiers. Et on monte les bras devant et sur les côtés. Il va vous rester 5 secondes. Attention, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Ok. On relâche ça. On a bien entamé les épaules, un peu les trapèzes, le cou. On a bien tout réveillé ici. On va venir travailler sur la colonne vertébrale. Donc ceux-là, normalement, vous les connaissez. Donc c'est les 3 de la colonne vertébrale avec la flexion-extension, inclinaison et rotation. On commence par flexion-extension. Donc déjà, vos jambes, elles peuvent se plier. Il n'y a pas de gêne à ça. D'accord ? Toujours. C'est possible, c'est mobile, c'est souple, ok. Et vous allez commencer par détendre vos épaules et arrondir le dos vertèbre par vertèbre et remonter de haut en bas. Et vous enchaînez comme ça. Hop, jusqu'au genou et vous déroulez progressivement. Vous enroulez et vous déroulez. Parfait. Allez, encore un peu. On y va. Pour l'instant, on s'arrête au genou. Et puis, après, ce que vous pourrez faire, c'est que vous allez pouvoir descendre un petit peu plus progressivement. Vous enroulez et vous descendez un peu plus bas. Voilà, toujours pareil, sachant que là, vos jambes peuvent se plier, ok. Faut pas que ça tire forcément derrière les cuisses. Si vous sentez que ça tire derrière les cuisses, vous fléchissez légèrement vos jambes au moment où vous descendez. Vous remontez, là vous êtes tendu, enfin vous avez les jambes tendues, et vous enroulez, vos jambes se plient légèrement, et vous essayez de descendre de plus en plus bas, progressivement, pas trop rapidement, hop, et ouvrir. Allez, une dernière fois, j'enroule, vous descendez, toujours sans douleur, sans gêne, d'accord, pas de mal au dos. Si vous avez mal au dos, vous réduisez un peu l'amplitude, et on relâche. Ok, on passe sur l'inclinaison. Inclinaison, vous allez à droite et à gauche. Donc, je garde mon bassin bien fixe, les pieds dans le sol. Ok, le bassin, il reste au centre et vous venez descendre d'un côté et de l'autre. Voilà. Toujours, vous voyez, je me penche ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je suis très latéral. Voilà, donc, c'est vraiment sur le côté droite et gauche. Ok. Allez, encore un peu. Et le bassin reste au centre. Allez, super. Encore un petit peu, vous n'allez pas trop vite. Vous maintenez un rythme régulier mais plutôt lent. Et vous ne vous forcez pas sur l'amplitude. Évidemment, restez dans une amplitude où vous vous sentez bien. Vous n'avez pas de douleur, pas de gêne comme d'habitude. Ok. Et puis vous pouvez relâcher. Super. On relâche. Et on va venir maintenant sur la rotation. Rotation, vous venez démarrer pied largeur du bassin. Fléchissez légèrement les genoux. Le bassin plutôt neutre. Et puis vous allez emmener le regard vers la gauche et le regard vers la droite. D'un côté, de l'autre. Hop. Voilà. Et vous emmenez à droite et à gauche tout doucement sur une amplitude encore une fois contrôlée. Commencez par ouvrir doucement et petit à petit.
doucement en amplitude, hein, juste pas trop loin, et petit à petit, vous essayez de gagner un petit peu, d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Et vous emmenez de plus en plus loin, sans douleur, sans gêne, sans forcément accélérer, juste vous essayez de gagner un petit peu plus en amplitude. Ok. Allez, super. Ok. Et vous relâchez le bassin, vous emmenez un petit peu plus loin et vous laissez tout le corps embarquer dans cette rotation. Toujours lentement, plutôt lentement, pas trop rapidement, pour éviter de causer tout vertige. Vous allez doucement à droite et à gauche. S'il y a des problèmes, vestibulaires euh, ou on appelle ça les cristaux souvent, euh, n'hésitez pas à ralentir le mouvement et à faire des petites pauses. Vous allez chercher tout doucement, d'accord, d'un côté et de l'autre. Vous pouvez aussi le faire peut-être en fermant les yeux et en réduisant l'amplitude encore une fois. N'oubliez pas que vous avez la chaise pas très loin, d'accord, qui est là pour vous soutenir si besoin. Ok, et vous relâchez. Super. Ok, on a terminé le dos, on va venir sur le bassin et juste après sur les genoux, les chevilles pour terminer. Le bassin, vous allez chercher derrière et devant. Donc, hop, je monte un peu de biais, c'est peut-être mieux. Vous emmenez les fesses vers l'arrière, les fesses vers l'avant. On sait vraiment que c'est les fesses qui font le mouvement. Donc derrière et devant, c'est pas le dos qui bouge, c'est vraiment le bassin. Devant et derrière. Ok. Pareil sur l'amplitude, toujours les mêmes consignes comme d'habitude. Ok. Et puis vous emmenez à gauche et à droite. Donc là, c'est les fesses qui sortent de l'axe de vos jambes, qui viennent se positionner au-dessus d'un pied, au-dessus de l'autre. Ok. Et puis vous venez faire des ronds, vous venez tourner dans un sens et dans l'autre. Toujours avec le bassin, vous pouvez changer de sens. Voilà. Et là, vous venez dessiner des ronds autour de vos pieds avec votre bassin. Ok, les jambes sont toujours plutôt détendues. Les genoux, ils peuvent se plier légèrement si besoin, si vous êtes plus à l'aise. Ok, dans l'autre sens encore une fois. Ok, et vous rechangez de sens une dernière fois. Ok, super. Et on relâche. Allez, on va venir réveiller les genoux. Donc les genoux, pied largeur du bassin, pareil, bien ancré dans le sol. Vous venez fléchir très légèrement, juste les déverrouiller, d'accord? Sentir que ça travaille, que ça contracte les quadriceps principalement, un petit peu les fessiers aussi. C'est les muscles que vous sentez le plus. Normalement, vous descendez très légèrement et vous remontez. Voilà, et vous mettez un petit rythme. Vous enchaînez, vous arrêtez pas. Ok. Allez, très bien. On relâche et cette fois-ci, on va enchaîner avec un peu plus d'amplitude, mais on va aussi ajouter des montées de genoux, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 flexions, donc 1 et 2 avec un peu plus d'amplitude que juste avant et donc avec le bassin un peu plus vers l'arrière et les fesses qui descendent comme si on allait s'asseoir dans une chaise et enchaîner avec 1, 2, 1, 2 et on enchaîne comme ça. C'est parti. Vous descendez 1, 2 et montez de genoux. 1, 2, 3.
3 et 4. Pareil. 1, 2, et vous montez 4 fois. 3, 4. Allez, encore. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Encore. Vous positionnez bien vos pieds, vous descendez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse gérer votre amplitude. Vous pouvez descendre un peu plus bas si vous voulez. 2, et monter les genoux un peu plus haut si vous voulez. Ou alors, l'inverse. Fléchir beaucoup plus légèrement. 1, 2, et faire des plus petites montées de genoux. 3, 4. Allez, encore. 1, 2, et 4 fois. 2, 3, 4. Super. Et vous allez venir enchaîner avec un dernier exercice qui seront les extensions de cheville, d'accord? Donc là, qui vont permettre de réveiller les mollets et les chevilles. On va venir faire un petit balancier en poussant vers le haut les talons du sol et en ramenant pareil les pointes de pied vers le haut, et on balance légèrement vers l'avant, puis pouce haut, et vers l'arrière, on lève les pointes de pied, et vous enchaînez comme ça. C'est un tout petit balancier qui vous permet, d'une part, dans un sens, de lever les pointes de pied, d'autre part, de pousser bien vers le haut, en emmenant les talons, en emmenant le haut de la tête vers le plafond. Pensez à gérer pareil votre amplitude. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher au maximum à chaque fois. Prenez une amplitude dans laquelle vous êtes bien et vous sentez que vos mollets se contractent, que vos chevilles travaillent. Ok. Allez, encore un petit peu. On enchaîne. Et encore 2. 1. De pied vers le haut. Et dernier. Et vous relâchez. Bravo pour cette séance, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. On a un petit peu changé par rapport à d'habitude, avec un peu plus de respiration, un petit peu plus de haut du corps, avec du renforcement. Bon, voilà, c'était, je pense, un peu différent des fois habituel. Donc on essaie avec Guillaume de renouveler un petit peu, de changer un petit peu ce qu'on fait dans les séances pour que vous vous ennuyiez pas et que ça vous plaise à chaque fois. N'hésitez pas à nous faire des petits retours. Écoutez, moi je suis pas là ce week-end, donc c'est Guillaume qui va faire les 2 séances du week-end parce que je suis en randonnée pendant 2 jours. Donc j'espère enfin c'est pas j'espère, je suis sûr que tout ira bien. J'espère que vous pourrez pratiquer au top avec Guillaume ce week-end. Nous on se verra lundi du coup. Et puis voilà, n'hésitez pas à en parler un peu autour de vous pour que et à proposer à des gens de vous rejoindre, à vos amis de vous rejoindre sur les réveils actifs. Et puis je vous dis, moi je vous dis à lundi, et puis à demain pour ceux qui reviennent demain avec Guillaume. Allez, je vous souhaite une belle journée, merci d'avoir participé et bravo. À bientôt.